Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer OWASP Juice Shop de manière automatisée. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que Juice Shop? Alors c'est quelque chose qui a été développé par le WASP et selon eux, c'est probablement l'application web non sécurisée la plus moderne et la plus sophistiquée. Donc à quoi ça va nous servir? Bah, simplement à s'entraîner au niveau d'un site web, à trouver différentes failles et à les exploiter. Ici, on peut voir que la forme. Alors, je vous mettrai les liens directement dans la description si vous voulez aller. Check, mais c'est une petite description de ce qu'est le projet, à quoi ça sert. On peut également avoir un aperçu ici, donc qui est directement l'application web vulnérable qu'ils ont mis sur Heroku App. Donc c'est directement accessible en ligne, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que bah, on peut directement l'exploiter et c'est mieux de l'avoir en local et je vais vous montrer comment faire après. Donc on peut quand même se balader, regarder un peu à quoi ça correspond. Ici, on peut voir que c'est une application pour acheter des produits. En l'occurrence, vu le nom, c'est un shop pour acheter des jus. Par exemple, jus de pomme, jus de carotte, jus de banane, tout ça. On peut voir ici, il y a des choses qui peuvent être sympas. Account, on peut se connecter. Voilà, et on peut faire plein de choses et vous verrez qu'il y a plein de petits challenges sympas pour pouvoir s'entraîner à casser du site web. Ici, on a également une documentation qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qu'il faut faire, pourquoi le faire, comment, tout ça. On peut aller voir aussi, par exemple, dans la préparation, qui nous donne peut-être quelques petites astuces, comment le faire tourner, comment l'installer. Là, ils nous disent les requirements minimum, recommandés, comment faire pour installer sur un Docker image, en utilisant des instances EC2. Voilà, il y a plein de documentation. Je vous invite à aller, si on veut le customiser aussi, je vous invite à aller faire un tour et check toutes les possibilités. Également, ici, tous les types de vulnérabilités qui sont présents et pour lesquels on peut s'entraîner. Voilà, les solutions. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses où je vous invite à aller faire un tour avant de vous lancer directement dans l'attaque du Juice Shop. Donc ici, je vous ai montré que je vais vous montrer du coup comment faire pour l'installer sur une machine Kali Linux ou bien Ubuntu. Hop, j'ai créé un petit script manuellement qui va me permettre de faire ces opérations. Donc, il faut que ce soit, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, je l'ai appelé install.sh, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il faut juste que ce soit un script bash et que vous puissiez y avoir accès. Donc, on met le shebang au début bin bash. Là, j'ai mis un petit message. En fait, sous Kali Linux, si vous faites un apt sudo apt update, mais que vous n'avez pas mis à jour depuis longtemps, vous aurez très certainement un message d'erreur. Je vais vous montrer. Moi, la version date de 2020 et je crois que c'est un Kali de 2020 et que je n'ai pas mis à jour depuis très longtemps. Donc, hop, il me demande mon mot de passe. Alors, hop, je me suis loupé. Je lance. Là, je n'ai pas mis le bon mot de passe. Parfait. Je relance. Ça veut mettre à jour, mais ça me met que en fait, bah, la signature n'est pas valide. Donc, là, problème. Sauf que j'ai la solution. Je vous ai mis directement à la commande. Vous n'avez qu'à la taper. Et tous vos problèmes seront réglés. Hop. Donc, on va récupérer la nouvelle clé. On refait un sudo apt update et là normalement on ne devrait plus avoir aucun problème et il arrive de nouveau à accéder au dépôt. Donc là une fois que c'est ça c'est bon. Là je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du script pour installer Docker. Donc ça va vous installer Docker et ensuite ça va vous installer l'image Juice Shop. Alors en l'occurrence si vous avez déjà Docker installé vous pouvez commenter toute cette partie ou la supprimer et que lancer cette partie là. Ça vous installera l'image. Pour installer Docker, donc on fait un apt update classique. Ensuite, on installe les paquets nécessaires. On va créer un nouveau répertoire dans etc apt keyrings. Si vous êtes sous Ubuntu, alors il faut commenter les deux lignes là concernant Kali et Debian. Et si vous êtes sous Kali ou Debian, alors Kali c'est basé sur Debian, c'est pour ça que j'ai mis les deux ensemble. Bah, vous laissez comme c'est, les deux lignes sont commentées et vous pouvez exécuter ces lignes là. La première, qu'est-ce que ça va faire? Ça va récupérer en fait la clé GPG de Docker et ça va la mettre dans le répertoire qu'on a créé juste avant. Ensuite, on va ajouter ce texte-là dans source list. En fait, ça va juste ajouter le nouveau dépôt de Docker.
dans les sources. On fait un update pour mettre à jour ce qu'on a modifié précédemment. Et ensuite, on va pouvoir installer les paquets concernant Docker. Donc Docker CE, Docker CLI, machin bidule. Une fois que vous avez fait ça, normalement Docker est déjà installé. Et ensuite, il restera qu'à créer le container nécessaire pour lancer JuiceShop. Donc ici, on peut voir que l'image, elle s'appelle, je ne vais pas le prononcer, JuiceShop. On va le nommer Juice, donc là vous pouvez le renommer comme vous voulez, mais il faudra aussi le renommer ici et ici. Il run sur le port 3000, et nous, on y accède également sur le port 3000. Alors là, en l'occurrence, si vous laissez 3000 ici, on y accédera à la fin en localhost sur le port 3000. Mais si vous voulez changer ici, vous pouvez très bien et le mettre par exemple sur le port, je sais pas moi, 1337. Mais il faudra y accéder directement dans votre navigateur via le port 1337, enfin le port que vous aurez mis ici. Donc c'est le premier qu'il faut modifier, le deuxième ne le modifiez pas, c'est le fonctionnement interne à JuiceShop, il faut le laisser comme tel. Mais vous pouvez modifier le premier si ça vous enchante. Et ici, on va modifier une variable d'environnement qui s'appelle nodeEnv et on va la passer à unsafe. Alors qu'est-ce que c'est que cette variable d'environnement? En fait, par défaut, JuiceShop il va désactiver certains challenges qui sont trop risqués. Qu'est-ce qu'ils appellent trop risqués? C'est-à-dire qu'il y a certains challenges qui vont nous permettre d'avoir un reverse shell ou d'avoir un accès directement au serveur ou sur la machine sur laquelle JuiceShop est installé. Ici, en l'occurrence, comme c'est le cas ici, directement sur Internet, accessible à tous, si ici il y avait les challenges tous les challenges qui étaient activés, même ceux qui étaient considérés comme étant, ils appellent ça comment, unsafe. Non, c'est pas unsafe. Si. Ceux qui étaient considérés comme unsafe, eh ben, ça voudrait dire que n'importe qui pourrait avoir accès au serveur sur lequel JuiceShop est hosté. Ça, c'est problématique, vu que si vous l'avez sur un VPS perso et que c'est accessible depuis Internet, bah, n'importe qui en fait peut avoir accès à votre VPS. Et s'il y a d'autres choses dessus, bah, il peut y avoir accès à tout, ou bien utiliser votre VPS pour lancer des attaques ou ce genre de choses, et après ça vous retombe dessus. Donc la solution, c'est soit avoir quelque chose en ligne, mais le limiter uniquement par exemple à votre adresse IP, et du coup il n'y a que vous qui pourrez y avoir accès, ou bien le plus secure, c'est de l'avoir en local, mais ici on l'a en local, nous on s'en fout d'avoir le truc safe ou pas, vu que personne ne pourrait y accéder à part nous, donc on va activer tous les challenges en le mettant nodeEnv à unsafe. Ensuite, on va créer le container avec docker start juice et on va également update le restart. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sans cette ligne-là, de base, quand vous, par exemple, peut-être que le système, le container peut crash, ou quand vous allez reboot votre machine, par défaut, votre VM, par défaut, le container sera stoppé. Alors qu'avec cette ligne-là, en fait, ça va automatiquement essayer de restart le container, sauf si vous spécifiez explicitement de le stopper. C'est-à-dire qu'avec cette commande-là, quand vous allez faire un restart de votre VM, eh ben, JuiceShop va run automatiquement au démarrage au niveau du Docker. Donc ça, c'est ce qu'on veut. À la fin, on ajoute un petit message. Alors normalement, le script est à peu près automatisé pour tout faire tout seul. Juste en plein milieu de l'installation, il y aura une fenêtre qui va apparaître si on veut mettre à jour les paquets. Non, c'est pas mettre à jour les paquets. Si on veut activer quelque chose au niveau du cron tab, je crois, faudra mettre yes. Mais sinon, il y aura besoin de rien faire. Donc là, je fais CTRL S, je me rends dans le terminal, et je fais un chmod plus X install pour le rendre exécutable et je vais le lancer. Et là, normalement, on n'aura plus rien à faire, sauf, comme je vous l'ai dit juste avant, juste un petit message à valider, et ce sera bon. Du coup, je vous retrouve une fois que ce message apparaît, et pour la fin de l'installation. Allez, à toutes. Ah, donc là, on peut voir que du coup, il nous demande ça, restart service during, hop, on peut mettre yes, without asking, comme ça, on n'aura pas de problème si ça veut restart, et on laisse continuer la progression. Ok, installation c'est terminée, donc ça a pris quelques minutes. Et là, on peut voir qu'on peut normalement y accéder via cette interface-là. Copie sélection, hop, on se rend sur notre localhost, paf, port 3000, et on a bien accès à notre JuiceShop. Alors ça prend un peu de temps. Hop, voilà.
Et là, maintenant, on peut commencer à s'amuser et à le casser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.